Et si vous étiez en pleine tempête, des ennemis tout autour, et tout semble perdu. Vous êtes accablé, désespéré, et le monde semble s'écrouler. Avez-vous déjà ressenti cette pression insupportable, ce poids sur vos épaules qui vous empêche de respirer? Dans ces moments-là, où trouvez-vous la force de continuer? Il y a une source cachée de puissance que beaucoup ignorent. Avez-vous jamais découvert le secret pour transformer la peur en courage? Et si je vous disais qu'il existe un chemin ancien, une prière puissante qui peut changer votre vie? Que feriez-vous si vous pouviez accéder à cette force dès maintenant? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre dans quelques instants pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Vous ne voulez surtout pas manquer ça. Il est fascinant de se plonger dans le contexte historique de ce psaume 3. Imaginez David, roi d'Israël, en train de fuir pour sauver sa vie, non pas d'un ennemi étranger, mais de son propre fils, Absalao. La rébellion des Absalao n'était pas seulement une menace physique, mais aussi un coup dévastateur pour le cœur de David. Il est difficile d'imaginer la douleur d'un père dont le propre fils cherche à le détrôner et même à le tuer. Cette trahison familiale ajoute une profondeur émotionnelle intense au psaume, rendant chaque mot plus poignant et significatif. Quand David s'échappe de Jérusalem, il est accompagné de quelques fidèles, mais il ressent certainement le poids de l'abandon et de la solitude. Le contexte historique nous montre un David vulnérable, un roi en fuite, mais aussi un homme cherchant désespérément l'aide et la protection de Dieu. Ce cadre historique nous aide à comprendre pourquoi le psaume commence par un cri de détresse et se transforme en une affirmation de confiance en Dieu. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. En gardant ce contexte à l'esprit, nous pouvons voir que le psaume 3 n'est pas seulement une prière de David, mais aussi un modèle pour nous quand nous faisons face à des situations de trahison et de désespoir. En se souvenant de l'histoire de David, nous sommes encouragés à nous tourner vers Dieu dans nos propres moments de crise, sachant que même dans les circonstances les plus sombres, il est notre refuge et notre force. La beauté du psaume 3 réside également dans sa structure bien définie. Ce psaume est divisé en 3 sections principales, le lamento, la confiance et le louange. Cette division crée un flux naturel qui guide le lecteur ou celui qui prie à travers un voyage émotionnel et spirituel. Le début du psaume exprime un lamento, où David se lamente de la multitude de ses ennemis. Cette première section est cruciale car elle permet à celui qui prie de reconnaître et d'exprimer librement sa détresse et son besoin d'aide. La deuxième section du psaume bascule vers une déclaration de confiance. David affirme que Dieu est son bouclier et celui qui relève sa tête. Cette transition est essentielle, car elle montre un changement de perspective, de la reconnaissance de la difficulté à la confiance en la protection divine. Cette partie du psaume rappelle aux fidèles que malgré les circonstances, Dieu est digne de confiance et présent dans nos vies. Enfin, le psaume se termine par des paroles de louange et d'assurance. David exprime sa certitude que Dieu répondra à son cri et lui accordera la victoire. Cette dernière section offre une conclusion pleine d'espoir et de foi, invitant celui qui prie à terminer sur une note positive et à se rappeler que Dieu est souverain et puissant. La structure du psaume 3 nous guide ainsi à travers une prière complète, équilibrée entre la reconnaissance de nos besoins et la célébration de la fidélité de Dieu. Le psaume 3 commence par un clameur poignant pour l'aide. Seigneur, combien sont mes ennemis? Nombreux sont ceux qui se dressent contre moi. Dans ces premiers versets, David ne cache pas sa détresse. Il reconnaît la gravité de sa situation et la multitude de ses adversaires. Cette honnêteté brute est un rappel que nous pouvons, et devons, être francs dans nos prières. Reconnaître nos peurs et nos défis devant Dieu est le premier pas vers la guérison et la délivrance.
Ce cri de détresse n'est pas seulement une expression de peur, mais aussi une demande de secours. Davy se tourne vers Dieu, sachant que lui seul peut offrir la protection et la sécurité dont il a désespérément besoin. Cette clameur initiale nous enseigne que, dans nos propres moments de désespoir, nous devons crier à Dieu, reconnaissant notre incapacité à faire face seul à nos problèmes. En faisant de ce clameur pour l'aide une partie intégrante de notre prière, nous suivons l'exemple de Davy. Nous apprenons à ne pas minimiser nos problèmes ou à cacher nos peurs, mais à les apporter devant Dieu avec honnêteté et humilité. C'est dans cette vulnérabilité que nous trouvons la force, car nous nous rappelons que Dieu est toujours prêt à écouter et à répondre à nos cris. La confiance en Dieu comme bouclier est un thème central du psaume 3. Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Cette déclaration de Davy montre une foi inébranlable en la protection divine. Malgré la multitude de ses ennemis et la gravité de sa situation, Davy affirme que Dieu est un bouclier autour de lui. Cette image du bouclier symbolise la protection complète et la sécurité que Dieu offre à ceux qui lui font confiance. En méditant sur ce verset, nous réalisons que la confiance en Dieu comme bouclier ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la certitude de sa protection en toutes circonstances. Davy ne nie pas l'existence de ses ennemis, mais il choisit de se concentrer sur la puissance de Dieu pour le protéger. Cette attitude de foi est un exemple puissant pour nous, nous rappelant que, même au milieu des tempêtes, Dieu est notre refuge. Intégrer cette confiance en Dieu comme bouclier dans nos prières nous aide à renforcer notre foi. En déclarant régulièrement que Dieu est notre protecteur, nous cultivons une attitude de confiance et de sérénité. Nous nous rappelons que, peu importe les défis que nous affrontons, Dieu est avec nous, nous protégeant et nous guidant à chaque étape du chemin. Un autre aspect crucial du psaume 3 est l'idée que Dieu relève la tête du suppliant. Tu es celui qui relève ma tête. Cette phrase est riche en symbolisme et en encouragement. Dans les moments de désespoir et de honte, avoir la tête baissée est une réaction naturelle. Mais Davy affirme que Dieu est celui qui relève sa tête, symbolisant la restauration, l'honneur et l'encouragement. Cette image montre que Dieu ne se contente pas de nous protéger, il nous restaure également notre dignité et notre espoir. Lorsque nous prions en gardant cette révélation de la tête à l'esprit, nous demandons à Dieu non seulement de nous protéger, mais aussi de nous restaurer. Nous lui demandons de nous redonner confiance et courage, même quand nous nous sentons abattus. Cette partie de la prière est essentielle pour retrouver notre force intérieure et notre assurance en Dieu. En incluant cette demande dans nos prières, nous reconnaissons que Dieu est capable de transformer notre situation. Il peut nous tirer de la honte et du désespoir pour nous donner un nouveau départ. Cette confiance en la capacité de Dieu à relever notre tête nous donne l'espoir et la force de continuer, sachant que, malgré nos épreuves, Dieu nous restaurera et nous élèvera. Le psaume 3 met également en lumière l'importance du clameur et de la réponse divine. Je crie à voix haute vers le Seigneur, et il me répond de sa sainte montagne. Cette déclaration montre que Dieu n'est pas sourd aux cris de son peuple. Il entend et répond. La sainte montagne symbolise la présence divine, un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Cette assurance que Dieu entend et répond renforce notre foi et nous encourage à prier avec confiance. Lorsque nous crions à Dieu, nous ne le faisons pas dans le vide. Cette assurance de la réponse divine nous rappelle que nos prières ne sont jamais en vain. Dieu entend chaque mot, chaque cri de détresse, et il répond de sa sainte montagne. Cela nous donne une raison de continuer à prier, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement la réponse. La foi en la réponse de Dieu nous pousse à persévérer dans la prière. En intégrant cette assurance dans nos prières, nous nous rappelons constamment que Dieu est à l'écoute. Nous pouvons prier avec confiance, sachant que notre Dieu est un Dieu qui répond. Cette assurance transforme notre attitude dans la prière, passant de l'incertitude à la certitude, de la peur à la foi. Nous prions non seulement avec des mots, mais avec une conviction profonde que Dieu nous entend et nous répond. Le psaume 3 souligne également la paix et le repos que l'on trouve en Dieu. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car le Seigneur me soutient.
Cette déclaration de Devi montre une confiance totale en Dieu, même au milieu des situations les plus tumultueuses. Malgré les dangers qui l'entourent, Devi trouve la paix et le repos en Dieu, sachant qu'il est soutenu et protégé. Trouver la paix et le repos en Dieu est essentiel pour notre bien-être spirituel et mental. Lorsque nous prions, nous pouvons demander à Dieu de nous donner cette paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec une confiance sereine, sachant que Dieu est. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment pris le temps de méditer sur le psaume 3. J'étais dans une période de ma vie où tout semblait s'effondrer autour de moi. Les responsabilités professionnelles, les tensions familiales et les défis personnels semblaient s'accumuler sans répit. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, je me suis retrouvé seul dans mon bureau, une Bible ouverte devant moi. C'est alors que mes yeux se sont posés sur le psaume 3. Les mots de Devi ont résonné en moi d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Comprendre le contexte historique du psaume 3 m'a permis de voir mes propres luttes sous un autre angle. Devi, roi d'Israël, se trouve dans une situation désespérée, fuyant son propre fils, Absalao, qui a usurpé son trône. Cette trahison familiale est déchirante et nous montre combien même les plus grands leaders peuvent se retrouver vulnérables et désespérés. Imaginez Devi, un roi puissant, en train de fuir, non pas pour des raisons politiques, mais à cause de la trahison de son propre fils, rend ce psaume encore plus poignant. Le psaume 3 est divisé en 3 parties distinctes, le lamento, la confiance et le louange. Cette structure m'a aidé à organiser mes propres prières et méditations. Dans la première section, Devi exprime sa détresse. « Seigneur, combien sont mes ennemis? Nombreux sont ceux qui se dressent contre moi. » Cette reconnaissance de la difficulté est importante. Souvent, nous essayons de minimiser nos problèmes ou de les ignorer, mais Devi nous montre que la première étape est de les reconnaître et de les amener devant Dieu. « Seigneur, combien sont mes ennemis? » Ces mots résonnent encore dans mon esprit chaque fois que je me retrouve accablé par les circonstances. Devi ne cache pas sa détresse. Il reconnaît la gravité de sa situation et la multitude de ses adversaires. Cette honnêteté brute est un rappel que nous pouvons, et devons, être francs dans nos prières. Reconnaître nos peurs et nos défis devant Dieu est le premier pas vers la guérison et la délivrance. Mais le psaume ne s'arrête pas au lamento. Devi passe rapidement à une déclaration de confiance. « Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. » Cette déclaration est une affirmation puissante de la foi de Devi en la protection divine. Un bouclier n'est pas seulement une défense passive, il est actif et enveloppant. En méditant sur ce verset, j'ai compris que la confiance en Dieu comme bouclier signifie que, même au milieu de mes plus grands défis, je peux avoir la certitude de sa protection. Tu es celui qui relève ma tête. Cette phrase est riche de signification pour moi. Dans les moments de honte et de désespoir, avoir la tête baissée est une réaction naturelle. Mais Devi affirme que Dieu est celui qui relève sa tête, symbolisant la restauration, l'honneur et l'encouragement. Cela m'a rappelé que, même dans mes moments les plus bas, Dieu veut me restaurer et me redonner confiance. Je crie à voix haute vers le Seigneur, et il me répond de sa sainte montagne. Cette assurance que Dieu entend et répond est cruciale. Elle renforce notre foi et nous encourage à prier avec confiance. Lorsque nous crions à Dieu, nous ne le faisons pas dans le vide. Dieu entend chaque mot, chaque cri de détresse, et il répond de sa sainte montagne. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car le Seigneur me soutient. Cette déclaration de Devi montre une confiance totale en Dieu, même au milieu des situations les plus tumultueuses. Trouver la paix et le repos en Dieu est essentiel pour notre bien-être spirituel et mental. Lorsque nous prions, nous pouvons demander à Dieu de nous donner cette paix qui dépasse toute compréhension. Je ne crains pas les myriades de gens qui m'assiègent de toutes parts. Ce verset est un rappel puissant que, même face à des dangers apparemment insurmontables, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Devi ne nie pas la réalité du danger,
mais il choisit de se concentrer sur la puissance de Dieu pour le protéger. Cette attitude de foi est un exemple pour nous, nous rappelant que, même au milieu des tempêtes, Dieu est notre refuge. Lève-toi, Seigneur. Sauve-moi, mon Dieu. David demande directement à Dieu de le sauver. Cette demande est simple mais puissante. Elle reconnaît que la victoire et le salut viennent de Dieu seul. En incluant cette demande dans nos prières, nous reconnaissons notre dépendance totale à Dieu pour notre salut et notre délivrance. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Ce verset reconnaît le pouvoir de Dieu pour vaincre nos ennemis et apporter la justice. Il est un rappel que, même lorsque nous sommes confrontés à des adversaires puissants, Dieu est plus puissant encore. En reconnaissant le pouvoir de Dieu dans nos prières, nous renforçons notre foi en sa capacité à nous protéger et à nous délivrer. Le salut appartient au Seigneur, que ta bénédiction soit sur ton peuple. David termine le psaume en demandant des bénédictions non seulement pour lui-même, mais pour tout le peuple de Dieu. Cela montre une préoccupation non seulement personnelle, mais communautaire. En priant pour les autres, nous élargissons notre perspective et montrons notre amour et notre souci pour la communauté. Le psaume 3, bien qu'écrit il y a des milliers d'années, est incroyablement pertinent pour nous aujourd'hui. Les principes de l'honnêteté dans la prière, de la confiance en la protection divine, de la recherche de la paix et du repos en Dieu, et de la demande de salut sont autant de leçons que nous pouvons appliquer dans nos vies quotidiennes. Lorsque je traverse des moments de crise, je me souviens de David et de sa confiance inébranlable en Dieu. Cela me donne la force de continuer à prier, à faire confiance et à espérer. En fin de compte, le psaume 3 est un modèle de prière qui nous guide à travers des moments de détresse, nous rappelle la protection et la puissance de Dieu, et nous encourage à prier non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre communauté. Il nous enseigne que, même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver la paix et le repos en Dieu, et que notre clameur pour l'aide ne tombe jamais dans l'oreille d'un sourd. Alors que je réfléchis à ces leçons, je suis encouragé à continuer à méditer sur ce psaume et à l'intégrer dans ma vie quotidienne. Que ce soit dans les moments de calme ou de tempête, je sais que je peux me tourner vers Dieu avec confiance, sachant qu'il est mon bouclier, celui qui relève ma tête, et celui qui répond à mes cris de détresse. Le psaume 3 est bien plus qu'un simple texte ancien, c'est une prière vivante et active qui continue de résonner dans nos vies aujourd'hui. En suivant l'exemple de David, nous apprenons à être honnêtes dans nos prières, à faire confiance en la protection divine, à chercher la paix et le repos en Dieu, et à prier pour le salut et les bénédictions pour nous-mêmes et pour notre communauté. Ce psaume nous rappelle que, même dans les moments de crise, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours avec nous, prêt à entendre nos cris et à nous répondre de sa sainte montagne. Et voilà, mes amis, nous voici à la fin de notre méditation sur le psaume 3. Ce voyage spirituel nous a permis de plonger dans les profondeurs de la prière et de découvrir la puissance du réconfort divin en temps de détresse. Mais avant que vous ne quittiez cette vidéo, laissez-moi vous poser quelques questions importantes. Avez-vous déjà pris un moment pour réellement ressentir la protection de Dieu dans votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous incorporer les paroles de ce psaume dans vos propres prières et méditations? Et surtout, comment pouvez-vous partager cette paix et cette assurance avec ceux qui vous entourent? Imaginez-vous, chaque matin, récitant ces paroles puissantes et sentant une force nouvelle vous envahir. Comment cela pourrait-il transformer votre journée, votre semaine, votre vie entière? Et si vous preniez quelques instants, chaque soir, pour remercier Dieu de vous avoir soutenu à travers vos épreuves, grandes ou petites? Je vous encourage à essayer cela cette semaine. Prenez un moment pour lire le psaume 3 à voix haute, laissez chaque mot résonner en vous, et observez comment votre cœur et votre esprit réagissent. Partagez ensuite vos expériences dans les commentaires. Quel verset a particulièrement résonné en vous? Quelle révélation avez-vous eue? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Chemin de la Foi et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures méditations et prières. La semaine prochaine, nous explorerons un psaume encore plus profond et inspirant,
alors restez connectés. Merci d'avoir partagé ce moment spirituel avec moi. Que la paix et la protection de Dieu vous accompagnent toujours. À très bientôt, chers amis.